Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le jour d'aujourd'hui soit meilleur que ne l'ont été tous les autres jours jusqu'à hier. Pour nous tous, que Dieu vous bénisse tous, qu'il nous donne la compréhension en relation à sa sainte parole. Voyez, faites attention à une chose que j'aimerais attirer votre attention. Vous qui avez un soin pour votre âme, mais une attention envers votre âme plus que pour votre corps ou les choses que le monde offre. Le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, vous savez que lorsque Dieu parle, les choses se produisent. Donc, Dieu lui-même, dans la personne du Seigneur Jésus, parle de l'histoire. Ce n'était pas une parabole, non. Et même si c'était une parabole, ce serait très important. Ce serait extrêmement important. Mais ici, ce n'était pas une parabole, non. Ce n'était pas quelque chose que nous devons interpréter. Dans la parabole, nous interprétons. Mais dans les faits, ce sont des faits. Ou vous acceptez, ou vous n'acceptez pas, ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Donc, dans l'histoire de l'homme riche, dont on ne dit pas le nom de l'homme riche, on cite le nom de Lazare. Cela est déjà une grande indication pour que vous sachiez que cela n'est pas une parabole. En plus du fait que le nom du riche a été ignoré, mais le nom de Lazare, du pauvre, a été prononcé, a été mentionné. Le Seigneur Jésus a mentionné le nom de Lazare. Quelle merveille! Donc, il enseigne, et je veux que vous compreniez comment on doit lire la Bible, spécialement les paroles du Seigneur Jésus. Les paroles des rois, des apôtres, des prophètes, nous comprenons, le Saint-Esprit nous donne la compréhension car il nous a inspirés. Mais lorsque le Seigneur Jésus parle, quand le Seigneur Jésus parle, il n'y a pas d'interprétation. Ou vous appliquez, ou vous n'appliquez pas dans votre vie. Et en relation à cette histoire, c'est une histoire véridique. Ça, ce fut un fait qui est arrivé à Babylone, quand le peuple de Juda a été emmené captif à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar a emmené le peuple de Juda, de Jérusalem, là où il régnait son empire, l'empire babylonien de Perse, mais tout sous la direction divine, tout parce que Dieu l'avait envoyé. Et le Seigneur Jésus parle de l'histoire de deux hommes. L'un était riche, les deux étaient juifs, mais l'un était très riche et l'autre était pauvre. Donc il parle que le pauvre était à la porte du très riche. Il est écrit, il y avait, Luc chapitre 16, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse
et brillante vie. C'est-à-dire le Seigneur Jésus donne la photographie, la radiographie de l'homme riche. Il était un homme qui ostentait la richesse. D'un autre côté, de l'autre côté, il y avait de l'autre côté de la porte du riche, il y avait aussi un certain pauvre, un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte. Vous voyez que le Seigneur Jésus montre l'ostentation de l'homme riche, mais il ne donne pas son nom. Il parle de la misère, de la disgrâce du pauvre, mais il dit son nom, qui était Lazare. Vous voyez, mes amis, dans ces seuls 2 premiers versets, nous apprenons qui Dieu honore et qui Dieu déshonore. Il ne dit pas le nom du riche, il ne mentionne pas le nom du riche, il mentionne seulement son ostentation. Il mentionne sa richesse, ou plutôt une partie de sa richesse. Il ne parle pas spécifiquement, mais par le simple fait de se vêtir de pourpre et de fin lin et mener chaque jour joyeuse et brillante vie. Cela montre que cet homme était un genre d'Elon Musk, l'un des plus riches du monde aujourd'hui. D'un autre côté, il y avait aussi un pauvre. Il n'avait rien. Il n'avait pas de vêtements. Le Seigneur Jésus dit seulement qu'il était pauvre. Et on sait déjà que pauvre, c'est une personne qui n'a rien. Zéro. Un pauvre nommé Lazare était couché. Il était là par terre, prostré, couvert d'ulcères, probablement lépreux, plein de blessures à sa porte, à la porte de l'homme riche. Donc, nous voyons le côté d'ostentation et nous voyons l'autre côté de misère et Dieu regardant. Mais Dieu considère le riche comme juste ce qu'il a. Oh, il est riche, il a ceci, cela, mais ne mentionne pas son nom. Tandis que le pauvre, le malade, l'affligé, le misérable, celui qui avait les chiens, les champs, ses ulcères, le Seigneur Jésus prononce son nom, Lazare. Vous lisez cela en Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Ça vaut la peine de lire avec attention et de méditer, de penser, de raisonner, d'imaginer, car j'arrive à imaginer cet homme riche, j'arrive à imaginer aussi Lazare, la misère de Lazare, Les deux étaient juifs, car l'histoire montre que les deux étaient juifs, car l'homme riche, là en enfer, d'ici peu, je ne pense pas qu'on va pouvoir parler de tout le texte, mais l'homme riche, là en enfer, a appelé Abraham de père, père Abraham. C'est un facteur très important. Il était un homme qui avait la foi en Abraham, dans le Dieu d'Abraham, supposément. L'homme riche, ou plutôt l'homme pauvre, appelé Lazare,
était couché à la porte couvert d'ulcères. Donc, mes amis, pensez bien à votre âme, car les deux sont morts. Le texte dit que le pauvre, pour bien friser la situation de Lazare, il était désireux, pas de s'habiller d'un beau vêtement comme ceux du riche, pas d'habiter comme le riche habitait, mais il désirait au moins se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. C'est ce qu'il voulait, juste cela. Et même les chiens, vous savez que là où il y a un mendiant, il y a toujours un chien. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. À ce moment-là, les chiens sont les amis, sont les meilleurs amis des personnes, car ils restent là. Ils restent proches des mendiants. Voyez, c'est un fait, voyez. Ce n'était pas une parabole, c'est arrivé, c'est un événement. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc l'histoire de l'âme de chacun, le Seigneur Jésus en parle en un verset, 22. Le pauvre mourut, Lazare mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et seul le Seigneur Jésus pourrait parler de cette histoire. Paul, Pierre, Jean, les apôtres, aucun d'entre eux ne pourrait parler de cela. Aucun d'eux ne pourrait raconter, ni les prophètes n'auraient pu raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que cette histoire a été un fait que seul Dieu pourrait raconter, personne d'autre. Car le Seigneur Jésus a vu cela. Et il relate. Il existait déjà avant qu'il ne vienne au monde, et il est venu au monde pour sauver ceux qui croient en lui. Donc, il a vu. Le Père a vu, le Fils a vu, et le Saint-Esprit aussi a vu. Et seul le Fils a pu et peut nous révéler ce qui arrive quand une personne meurt. Seul le Seigneur Jésus. C'est écrit là. Le pauvre mourut. Tous nous mourrons. En d'autres mots, tous, nous nous séparerons de notre corps matériel. Tous. Tous. Personne ne restera comme semence. Mais ce qu'il y a dans notre corps, qui est ce que la Bible appelle l'âme, et l'âme veut dire les désirs, les rêves, cet être invisible qui sent la douleur, qui sent le plaisir. Par exemple, dans le cas du pauvre, l'âme du pauvre désirait se rassasier au moins des miettes qui tombaient de la table du riche. Tandis que l'homme riche, son âme se réjouissait parce qu'il s'habillait de pourpre, de fin lin, et il menait
chaque jour joyeuse et brillante vie. C'est-à-dire l'âme du riche était bien rassasiée, satisfaite, car il avait des richesses et il pouvait satisfaire son âme dans tous les sens. Contrairement au riche, le pauvre, misérable, Lazare, n'avait rien. Son âme tout simplement désirait, mais l'âme du riche était heureuse, vivant de manière brillante. Je peux imaginer, j'ai une légère idée de la splendeur de la vie du riche. Je peux imaginer par ces mots dont parle le Seigneur Jésus. Je peux aussi imaginer le désir de l'âme de Lazare, affamé, une faim insupportable. Car une faim insupportable, je ne dis pas insupportable, mais quand nous avons faim, grâce à Dieu, je n'ai jamais été dans une situation comme celle du mendiant, du pauvre, une faim insupportable. Non. Depuis l'enfance, jamais le pain quotidien n'a manqué à la maison, ni après marié. Mais je peux imaginer, comprendre cette situation. Parce que quand j'ai faim, vous aussi, on arrive à la maison, s'il n'y a rien de prêt, on prépare, oui ou non? Ah, s'il n'y a rien à la maison, s'il n'y a rien de prêt, personne pour préparer, s'il n'y a rien, on prend des œufs, on va les frire enfin et on mange, oui ou non? Et on se rassasie la faim. Mais le mendiant, l'âme du mendiant, n'avait même pas d'œuf, il n'avait rien, zéro. Donc, nous pouvons imaginer la situation de Lazare. Donc, je détaille ces choses parce que l'âme, c'est l'âme qui ressent la faim, c'est l'âme qui a le plaisir, c'est l'âme qui se réjouit, c'est l'âme qui s'attriste, c'est l'âme qui sourit et c'est l'âme qui pleure. Je suis là, j'ai le polo de la dépression a une solution précisément pour attirer votre attention. Vous dont l'âme est en train de mendier, de désirer, manger un petit morceau de pain, ou plutôt, plus que cela, vous avez une table remplie chez vous, vous avez une famille, vous avez un lit pour dormir, pour vous reposer, mais rien de ce que vous n'avez ne satisfait votre âme. Vous trouvez en vous une mer vide. Vous savez ce que c'est? Une mer sans eau. Ainsi est votre corps. Vous avez un corps, mais vous n'avez pas de plaisir en quoi que ce soit, car votre âme est vide, profondément triste. Et vous n'avez pas de raison pour cela. Quelle est la raison d'être profondément triste? Vous ne savez même pas. Oui ou non? Dites la vérité. Qui a une dépression ne sait même pas ce qu'il est en train de ressentir, ni même ce qu'il est en train de ressentir. C'est juste qu'il y a une douleur insupportable en soi. C'est l'âme.
l'âme est affamée, désespérée. Comme ici l'âme de Lazare, qui désirait manger ne serait-ce que les miettes qui tombaient de la table du riche. Il ne voyait pas les miettes, car il était en dehors de la maison du riche. Mais il imaginait que quelque chose devait tomber, quelques miettes de pain par terre pour manger. Il imaginait. Et oui, mes amis, l'âme, c'est elle qui souffre. Quand on parle de dépression, c'est le cri d'horreur, de désespoir de l'âme. Ça, c'est la dépression. Le vide. Qui souffre de dépression dit à soi-même, si seulement, je pouvais avoir juste un peu de paix, parce que la dépression est quelque chose de tellement insupportable que la personne veut mourir. C'est si douloureux. La douleur de la dépression est si douloureuse, la douleur du vide de l'âme, que la personne préfère la mort. Et je parle ainsi pour vous qui êtes une personne chrétienne, une personne de Dieu, vous qui pouvez ne pas être comme l'homme riche qui vit, qui s'habille de pourpre, de fin lin, mais rien ne manque sur votre table, comme c'est mon cas aussi. L'Église universelle cherche à mener aux personnes cette conscience de la foi qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, les personnes utilisent la foi au nom du Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus, dans la parole du Seigneur Jésus, dans l'esprit du Seigneur Jésus, et elles prennent possession des promesses du Seigneur Jésus. Pour que ce dimanche, amenez une personne que vous connaissez qui, elle est peut-être à la porte de votre maison, de votre édifice, un mendiant, une mendiante, une personne qui passe par un grand besoin, une grande nécessité. Mais sa plus grande nécessité, c'est celle que vous pouvez donner, c'est une parole. Une parole. Une parole est capable d'amener un soulagement à la personne qui est en train de vivre la dépression. Une parole. Qui sait que cette personne vienne réveiller quelqu'un qui est dans cette situation et qui pense qu'il n'y a pas d'issue. Mais la dépression a une guérison, oui. Nous avons des milliers de personnes guéries de la dépression. D'ailleurs, la docteure Iguchi était médecin, et elle se traitait avec un psychiatre, le meilleur de l'État de Sao Paulo. Et soudainement, elle a pris connaissance que son psychiatre s'était suicidé. Et elle n'a pas compris, si mon médecin se tue, qui peut m'aider? Mais elle a trouvé dans la parole de Dieu, elle a trouvé la réponse. Et aujourd'hui, toute sa famille est à l'Église universelle. Heureux, joyeux, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé dans la parole de Dieu la réponse pour leurs besoins. Demain, nous parlerons plus à ce sujet.
je veux juste que vous sachiez que la dépression a une guérison. Et la doctoresse Eunice a un livre, dans son livre, elle écrit, la couverture dit « La dépression a une guérison ». Elle a déjà témoigné à divers endroits de ce pays et dans le monde pour aider les personnes qui ont une dépression. Donc ce dimanche, vous qui êtes de Dieu, amenez une personne qui est mendiante, qui souffre de dépression, qu'elle soit riche, pauvre, qui qu'elle soit, elle a une dépression, elle est vide dans l'âme, elle a envie de se suicider. Amenez cette personne dimanche. Mettez-la dans votre voiture, s'il vous plaît, faites quelque chose en faveur de quelqu'un. Nous, pasteurs, évêques, pasteurs, ouvriers, nous tous, dans le monde entier, nous serons dans un grand rassemblement pour mener les personnes à cette délivrance complète, ce dimanche. Je serai ici à 9h30 dimanche avec l'évêque Renato, l'évêque Adilson le matin 7h30, l'évêque qui est à 18h, l'évêque Jadson travaillera aussi. Nous tous, nous serons en train de travailler, focalisant, pour mener aux personnes, aux âmes désespérées, ce que Dieu nous a donné, la délivrance. Que Dieu vous bénisse tous. On ne va pas prier seulement pour les personnes. Nous allons les délivrer. Nous allons prophétiser la délivrance ce dimanche. Amenez ces personnes. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. La dépression a une guérison, oui.